Plusieurs personnes, lorsqu'ils s'engagent à vouloir immigrer en Europe, ils se posent très souvent la question au niveau de la constitution des dossiers. Est-ce que moi-même, je suis capable de suivre moi-même mon dossier jusqu'à la fin? De ce fait, s'engagent très souvent vers les hommes, vers les tantes, vers plusieurs personnes qui, dans la plupart des cas, finissent frustrées. Dans cette vidéo, je me propose de partager avec vous 3 avantages de suivre votre procédure vous-même jusqu'à la fin. Si tu désires immigrer en Allemagne, en Europe, ou à n'importe quel autre pays, je pense que cette vidéo, à la fin, tu ne sortiras pas bredouille, tu ne sortiras pas bredouille, et bien sûr, tu vas avoir un plus dans ta procédure d'immigration. Salut à vous, je m'appelle Miguel Guewa, bienvenue dans ma chaîne YouTube qui a pour but d'aider tous les parents africains qui souhaitent faire immigrer leurs enfants en Allemagne sans avoir besoin d'une tierce personne dans ce pays. Je les accompagne grâce à un programme digital qui leur montre la procédure de A à Z. Et deuxièmement, ils sont intégrés dans un groupe WhatsApp où je réponds à toutes leurs questions jusqu'à ce qu'ils arrivent en Allemagne. Dans cette vidéo, comme je le disais en début, je me propose de vous donner les 3 avantages, que vous soyez parent, étudiant ou bien qui que ce soit, de suivre vous-même votre procédure jusqu'à l'arrivée en Allemagne. Sans toutefois tarder, le premier avantage lorsque vous désirez immigrer dans n'importe quel pays, de suivre vous-même votre procédure, c'est d'être autonome. Quand je parle autonomie ici, beaucoup de gens ne comprennent pas la profondeur de ce mot. Je ne peux pas vous dire à quel point beaucoup de gens se font manipuler parce qu'ils ne maîtrisent pas, parce qu'ils ne sont pas autonomes dans la constitution de leur dossier. Moi qui vous parle, j'en ai subi cela. J'en ai subi tous ces maltraites ou bien de qui que ce soit qui suivait ton dossier. Je vais vous illustrer cela par une histoire de l'un des grands frères que j'ai connu à mon arrivée ici en Allemagne, qui lui-même est passé par là, et je pense que son histoire est plus inspirante que la mienne. C'est un monsieur qu'on va appeler dans cette vidéo Kofi, qui est arrivé en Allemagne peut-être 6 mois, 1 an avant moi. Et c'était son oncle qui était chargé de suivre son dossier jusqu'à la fin. D'abord, son oncle l'a jonglé avec son dossier, au point où il a été obligé lui-même de trouver une autre préinscription. Il me fait comprendre que chaque fois qu'il demandait à son oncle à quel niveau se trouve son dossier, tantôt l'université a dit ceci, tantôt, en fait, tout, je ne veux même pas revenir sur beaucoup de points. Son oncle ne faisait que donner les faux avis pendant environ 9 mois, au point où il a été obligé de passer par un ami pour pouvoir suivre son dossier. Mais ce que beaucoup de gens ne remarquent pas dans l'histoire, c'est qu'il avait déjà perdu 9 mois. Parce que son oncle lui donnait toujours les faux, je peux dire, les faux motifs à ce qui concerne sa procédure. J'ai fait ici, j'ai fait cela, j'ai fait. Et il a été surpris que lorsque il est arrivé en Allemagne, il a trouvé dans un placard ses dossiers comme il avait envoyé par DHL dans un placard chez son oncle. Car c'est ce dernier qu'il avait malgré tout accueilli en Allemagne. Il n'avait personne. Donc il était obligé de passer par ce dernier pour arriver en Allemagne. Que retenir de cette histoire? J'ai tantôt dit qu'il faut être autonome. Si Kofi avait suivi son dossier lui-même jusqu'à l'arrivée en Allemagne, il ne devait pas tomber dans ce piège. Il devait sûrement venir 9 mois avant, d'abord premièrement, et il devait lui-même comprendre les blocus de son projet. Lui-même remédier à cela. Le fait de remettre son projet entre les mains de quelqu'un pourrait même annuler son projet parce qu'il dépendait de la personne. Il dépend des humeurs de la personne. Moi qui vous parle, je me suis fait bloquer à plusieurs reprises par celui qui suivait mon dossier lorsque je voulais immigrer en Allemagne. Lui aussi, il a subi la même chose. On ne te laisse même pas l'opportunité d'affronter parfois la personne. Surtout ceux qui ont des oncles à l'étranger, on ne te laisse même pas l'opportunité de les affronter.
Alors que c'est quelque chose que tu peux rester chez toi, depuis ton domicile, où tu te trouves dans n'importe quel pays, uniquement grâce à une connexion Internet, et un smartphone ou un ordinateur portable, et suivre toi ton dossier en toute quiétude. C'est possible, et il y a nombreux qui l'ont fait, qui le font, il y a les preuves. Donc, la première chose que je partage avec vous, c'est vraiment l'autonomie. J'insiste sur ça parce que sans ça, vous pouvez être facilement manipulé. Vous allez lécher les mots de tout le monde. Et parfois, vous n'allez, je peux dire, vous n'allez pas recevoir ce que vous cherchez. Parce que quand je dis Kofi, il a fini déçu. Il a fini par passer par l'un de ses camarades et arriver en Allemagne, trouver ses dossiers dans un placard net, comme il avait envoyé. Et son voyage pouvait s'annuler comme ça. Donc, je vous invite très sérieusement, je dis bien très sérieusement, d'abord pour ce premier point, à suivre votre procédure vous-même. Le deuxième point dont je veux partager avec vous, c'est gagner en temps. Kofi avait d'abord commis l'erreur dont je parle à tout moment dans cette chaîne. L'erreur de finir avec les coups de langue avant de commencer la procédure. Et c'était là l'erreur qu'il avait faite. Et lui, dans ses perspectives, il comptait s'arrêter uniquement au B1. Donc, il ne comptait pas continuer les coups de langue et consort. Donc, ce qui fait qu'il a arrêté le B1, il a fait 9 mois au quartier avant de se rendre compte qu'on le jonglait seulement. Avant donc maintenant d'engager notre procédure, dont son ami l'a aidé et il a eu au bout de 2 mois, je pense, sa préinscription. Bien sûr, il a fallu qu'il justifie les 9 mois là. On se connaît, nous, en Afrique, il est passé par certains moyens dont vous nous niez. Il est passé par d'autres moyens de contournement pour pouvoir justifier que ça partait à 1 an. 9 mois, c'est une année scolaire. Mais il a pu, par la grâce de Dieu, justifier ces 1 an dont il a perdu. Mais, il pouvait arriver que, comme j'ai dit, gagner en temps. Il pouvait arriver qu'il n'arrive pas à justifier. Excusez-moi de la tautologie. Comme dans un deuxième point, il pouvait arriver que son voyage même s'annule. C'est pas si vous écoutez, que son voyage même s'annule. Oui, s'annule. Je vous illustre encore cela par un exemple. Moi, je suis arrivé en Allemagne en septembre 2019. J'en connais plusieurs qui ont tardé avant une préinscription, dont la majorité aujourd'hui sont restés au Cameroun et travaillent actuellement au Cameroun. Je ne dis pas que rester au Cameroun, c'est une défaite. Mais vu l'objectif qui était d'immigrer en Allemagne, ils n'ont pas pu atteindre leur objectif jusqu'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que directement après moi, en début 2020, il y a eu ce qu'on appelle la pandémie du coronavirus qui jusqu'à aujourd'hui n'est pas encore totalement réglée, dont les voyages ne fonctionnent plus normalement. Vous vous imaginez quelqu'un qui avait déjà un test à cette période-là? Comment il se sent aujourd'hui? Il devait faire, pendant tout ce temps, qu'est-ce qu'il devait faire? C'est comme ça que beaucoup ont vu leur voyage mourir comme du n'importe quoi. Alors que si peut-être ils avaient été avertis, ils contrôlaient eux-mêmes le processus, ils auraient peut-être dû, à cause des erreurs, mais la majorité c'était à cause des erreurs de la dernière minute qui n'ont pas beantragen pour le visa ou bien pour l'interview. Parce qu'à cette époque-là, l'interview ne durait pas. Et c'était pour une période de 3 mois. Pour une période de 3 mois, l'interview ne durait pas. Avoir un rendez-vous à l'ambassade ne durait pas. Raison pour laquelle, j'insiste encore et je vais le dire en passant. Faites l'effort d'avoir vos dossiers complets avant de vous plaindre de l'obtention des rendez-vous. Donc, pour dire par là que Kofi pouvait se retrouver en train de voir son voyage mourir, comme nombreux ont vu dans ma salle de classe où je faisais les cours de là, leur voyage mourir. Mais nombreux sont encore dans les procédures pour veiller. Parce qu'un rêve comme l'Allemagne ne tue pas cela en un jour. Donc, j'espère que vous avez retenu le deuxième point qui était gagner en temps. J'insiste beaucoup sur cela. Le troisième point dont je veux partager avec vous, c'est naturellement, et dont on va finir avec cela, c'est gagner en argent. Alors, lorsque vous suivez votre procédure, vous bloquez toutes les manipulations en fait. Lorsque quelqu'un suit votre dossier, il peut vous dire, surtout lorsqu'il s'agit d'un proche bien de la famille, tout ce qu'il vous dit, vous n'avez qu'à accepter. Parce que vous êtes dans une période, dans une position de dépendance au point où seulement un peu concrédit. Parce que vous êtes dans une position de peur.
du fait que si vous essayez un peu de concrétiser, il peut dire qu'il laisse tout. Et c'est sur cette peur-là qu'il peut jouer dans maintenant pour te demander du n'importe quoi. Même des trucs qui n'existent pas. Comme Kofi, par exemple, il m'avait dit que son oncle, quand je parle de son oncle, c'est le frère de sa mère, l'avait demandé environ 300 € pour la préinscription. Sans compter les frais d'envoi. Quand on va payer ça, ou en Allemagne, ça n'a même pas de sens. Parce que la majorité des universités en Allemagne, pour obtenir une préinscription, ce qu'on appelle un Fort sur la ici, on n'a pas besoin de payer. La majorité, on n'a pas besoin de payer. Il faut juste s'y connaître. Il a perdu non seulement 300 € déjà, et de plus, il a failli perdre son voyage. Donc, vous gagnez réellement en argent parce que vous êtes à cette vidéo qui a été assez longue, mais je pense aussi assez instructive. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo de suivre votre procédure vous-même. La raison pour laquelle vous ne voulez pas vous-même suivre votre procédure. Et on en discutera sur cette thématique en direct ce soir. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Sans oublier, je parlais tantôt que j'ai un programme pour toute personne qui veut venir faire la formation en soins infirmiers. J'ai un programme où je vous montre de A à Z comment constituer vous-même votre dossier. Je dis bien de A à Z. Que vous soyez dans n'importe quel pays en Afrique, ce programme est fait pour vous. Beaucoup de gens ont pris ce programme et sont en train d'avoir les résultats. Que ce soit dans les cours de langue, que ce soit dans l'obtention des contrats, ils sont en train d'avoir des résultats qui moi-même me plaisent. Donc je vous donne encore l'opportunité de participer à ce programme pour le moment. Parce que bientôt il va être bloqué. On ne va plus accepter. On ne va même plus accepter les gens bientôt. Donc, sur ce, je n'ai qu'à vous dire ciao.